Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une grande dame de la publicité et de la communication. Elle a fondé l'agence BETC, elle a l'habitude de parler cash. Et justement, on va se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire les choses cash en entretien de recrutement? On est avec Mercedes, Mercedes Serra. Bonjour. Bonjour Mercedes. Tu as un souvenir d'entretien qui se soit mal passé, ou là encore toi tu étais candidate? Oui, au premier entretien de stage, j'ai eu la mauvaise idée de dire à celui qui m'interviewait, il m'a énoncé qu'il me prenait et j'ai dit bon je vais réfléchir. Et j'ai vu sa tête un peu étrange et il m'a dit réfléchir à quoi? J'ai dit parce que j'ai 2-3 propositions, je veux prendre ce qui m'intéresse le plus. Et il m'a dit c'est que si c'est comme ça, je vous prends pas. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Moi, je vois pas pourquoi vous pouvez réfléchir et moi, je peux pas réfléchir. Et donc, ça a fait un méli-mélo à l'agence parce que il voulait pas que je réfléchisse. Et moi, c'était naïf. Je voulais réfléchir au sujet du stage. Et là, je me suis dit, on n'est pas à égalité. Lui, il a le droit de réfléchir et moi, j'ai pas le droit. Mercedes, tu te souviens de ton premier entretien de recrutement? Tu as un souvenir fort de ça? Je me souviens très bien. Je me souviens du premier. Parce que le monsieur qui voulait me recruter m'a expliqué qu'il n'y avait pas de filles à l'époque dans l'agence et qu'il trouvait que c'était un métier difficile et il trouvait ça courageux pour une fille de venir. Est-ce que franchement j'allais tenir le choc? Et moi, comme j'avais fait un stage à l'agence, je lui ai dit mais c'est pas difficile, c'est super intéressant. Je comprenais même pas ce qu'il me racontait. Voilà, donc ça je m'en souviens très bien et puis en fait il a été adorable, il m'a trouvé fraîche, j'imagine, et sans problème et donc j'ai commencé à l'agence sans problème. Est-ce qu'il faut dire les choses en entretien de recrutement? Je crois que la clarté, la simplicité, le tempérament, de dire ce qu'on pense, d'être authentique, c'est quand même très efficace et puis c'est moins compliqué. Quel est le dernier candidat que tu as vu en entretien et que tu as retoqué? Je ne te demande pas son nom, mais pourquoi tu l'as retoqué? Tu as un souvenir? Parce que je m'ennuyais. Je m'ennuyais, je savais pas... J'aime mieux qu'ils se trompent, qu'ils disent des bêtises, mais qu'ils disent quelque chose, qu'ils aient un point de vue, un regard, qu'ils ne veuillent pas me faire plaisir. Je déteste la démagogie, la trop grande gentillesse, l'obséquieux, tout ça. Donc ça, quand ça m'arrive dessus et qu'ils sont tout jeunes, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ils sont jeunes, ils peuvent me dire que rien ne va, c'est plus intéressant, quoi. Quel est le dernier candidat qui t'a bluffé et pourquoi surtout? C'était un jeune qui pensait qu'il fallait qu'on restructure tout et ça m'a beaucoup amusé parce que je me suis dit on va pas se reposer avec ce garçon qui globalement pense que rien ne va dans ce qu'on a fait. C'est incroyable. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que souvent dans cette collection d'entretiens, j'ai eu beaucoup d'interviewés qui m'ont dit moi j'aime pas qu'on m'apprenne mon métier, ou j'aime pas les arrogants ou les gens qui ont tout vu ou tout compris alors qu'ils sont tout jeunes. Toi ça t'amuse? Moi j'aime bien les gens qui ont un point de vue. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux rêver, croire qu'on peut bouger le monde que croire qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas énerver la personne qui est devant. Trop de respect nuit. Mercedes, vous avez des tics de langage au bureau? J'utilise 150 fois le mot vigoureux. J'ai peur de tout ce qui est mou, moi. Vigoureux? Ouais, j'ai peur que ce soit moyen, quoi. Faites-nous un truc, une phrase avec vigoureux. Je sais pas, même une pensée peut être vigoureuse, ou une pensée peut être molle. Ah ouais. Et ça, c'est terrible. C'est un peu sexuel, non? Je sais pas, j'ai pas pensé à tout ça, mais... le mou, le vigoureux, tout ça. Je sais pas, peut-être que c'est pas sexuel, peut-être que le sexe a récupéré ces mots-là, plutôt... Non, d'ailleurs, je pense qu'on est une agence qui est pas... comme elle est mixte... Vous n'êtes pas sexuel? Non. Alors justement, comme tu as une expérience de la mixité, qu'elle est aussi un combat, ou en tout cas, oui, une cause pour toi, est-ce que les femmes et les hommes ont des façons différentes de travailler, ou est-ce qu'on est tous différents et on est tous des individus, ou est-ce que quand même tu as repéré des différences? Les filles sont plus... je pense que les garçons, le travail c'était un dû, hein, on travaillait, les hommes travaillaient. Je pense que les filles, elles ont choisi de travailler malgré tout. Et elles sont intéressées, presque plus intéressées que les garçons. Par exemple, dans les métiers qui payent moins, vous ne trouvez jamais de garçons parce qu'ils sont trop malins. Mais les filles viennent en masse. Dans la pub, ça paye moins aujourd'hui, les filles viennent en masse.
Les garçons, ils réfléchissent, ils se disent quand même la banque, ça rapporte davantage. Parfois, il y a sont un peu gentils les filles encore, un peu trop. Faut compenser, il faut leur dire. Elles réclament moins que les garçons des augmentations de salaire, des promotions. L'assertivité. Bah oui. Par exemple, vous pouvez très bien proposer un poste à une fille et elle vous dit, je ne sais pas si je suis capable. Oui. Et vous lui dites, ah non, si toi aussi tu t'y mets, on ne va jamais s'en sortir. Oui, c'est vrai. C'est quand même à moi d'en juger. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent dans ton dos, tes collaborateurs, en négatif? En négatif, non, je ne sais pas. Tu sais pas quels reproches ils peuvent te faire? Non, je sais comment. Oh, elle est emmerdante. Ah non, je pense que je les fatigue. Ouais. Parce que c'est fatigant des gens qui ont. Moi, j'ai une belle santé au travail. Ouais. Je me rends même pas compte. Ouais. On m'enferme dans une salle, au bout de 5 heures, je me rends même pas compte que ça suffit. Du moment que j'ai à manger, hein, parce qu'il faut me nourrir. Mais après, j'ai pas de limite. Et puis, ils rigolent, quoi, parce que j'arrive à la 10e fois où on corrige la même chose, et là, ils se disent non. Puis quand j'en suis aux couleurs des présentations, là, ils se disent oh non, on va pas choisir le Pantone maintenant de la couleur. Et c'est vrai que, en fait, j'ai pas beaucoup de mal à laisser beaucoup de place autour de moi, mais quand je suis sur un sujet, je suis fatigante. Tu te souviens de ta dernière grosse colère professionnelle? Mes colères, elles sont toujours pareilles. Je me souviens pas exactement de où, sur quel point, mais mes colères, c'est quand on va pas jusqu'au bout des choses. On pense qu'on ne peut pas présenter ça parce que le client va pas acheter. Et je dis toujours à mes équipes, mais c'est pas comme ça la vie. On montre d'abord ce à quoi on pense, et puis le client, il est libre, il va nous dire oui ou non. Il va faire son métier de client. Mais nous, on aura dit ce qu'on pense. Quand un client m'appelle pour me dire qu'il y a eu un impertinent qui a donné son avis, je lui dis, ça tombe bien. Quel est le défaut que tu n'as pas? Oh, je manque pas de courage. Quelle est la qualité que tu aimerais avoir, qualité professionnelle? Tu te dis là, je devrais progresser, je suis un peu... Parfois, plus de sérénité, parfois, les choses sortent tellement spontanément. Si on pouvait un peu calmer le flot, c'est pas une mauvaise idée. J'ai interviewé dans cette même série Fred et Farid, ouais. et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que tu ferais comme cadeau à Fred, toi Farid? Et Farid me dit, je lui offrirais Mercedes ERA pour qu'il se défoule. Est-ce que vous avez réglé vos petits problèmes? Est-ce que vous vous êtes parlé depuis? C'était une boutade, évidemment. Il se moquait un peu, mais c'était gentil. Alors, en fait, moi, j'ai pas vraiment de problème, hein, puisque j'avais engagé Farid. Donc, j'ai plutôt un faible pour Farid, hein, plus que pour Fred. C'est presque sympa ce qu'ils ont dit, parce que ils ne s'intéressent qu'aux gens qui leur font un tout petit peu d'ombre, en règle générale. Donc, je pense que c'était sympa. Eux, en fait, je pense que leur énergie vient de l'opposition. Moi, mon énergie, elle vient pas de l'opposition. Elle vient d'où? Elle vient de la construction.